Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 18 janvier 2024. Aujourd'hui on se retrouve sur YouTube pour une petite vidéo astro. On va parler du coup d'un signe pour le mois de février 2024. On va le choisir ensemble. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à partager, etc. Ce sont bien évidemment des guidances générales. Si vous voulez quelque chose de plus personnel, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Je vous indiquerai mes tarifs et tout ça. Je vous mettrai tout ça dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti. On va choisir le signe dont on va parler. Ça va être les lions, hein, la carte à voler. Donc, si vous êtes lion en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. On va déjà aller voir pour les lions, pour le mois de février 2024, une idée un petit peu générale du mois. Ensuite, on va aller faire un petit tour du côté sentimental, parce que je sais que vous aimez beaucoup le sentimental. Et enfin, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer côté pro. Allez, pour les lions, du coup, qu'est-ce qu'on a à dire aux lions? Allez. Ok, le magicien. Magicien et le 7 de denier. Ok, donc là, pour moi, il y a du savoir-faire et de la construction. Peut-être que les mois précédents, vous avez mis en place des choses. Vous avez réfléchi à ce que vous alliez pouvoir faire en fait. J'ai vraiment cette idée en fait d'avoir pris le temps de mettre les choses en place et de maintenant en fait avancer. Donc peu importe le domaine en fait, de construire. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre, petits lions? Donc les lions, c'est du 23 juillet au 22 août. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Ok, oh bah c'est bien ça. C'est bien les lions. Allez, un autre message, enfin une autre carte. Ça ne veut pas sauter. Ok, ok, ok. Les amants. J'ai envie de prendre celle-ci du coup. L'impératrice, à l'endroit ou à l'envers? Je pense que je peux la prendre à l'endroit. Je pense. Ok, bon, par contre celle-ci, on va la mettre à l'envers. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'hiérophante, les amants, le valet de denier, l'impératrice et le 2 de denier à l'envers. J'ai envie de vous dire que vous vous élevez, vous êtes en train de construire quelque chose en fait. Mais c'est comme s'il y avait eu une étape déjà de franchie dans votre vie, soit sentimentale, soit professionnelle, parce qu'en fait les amants, ça peut correspondre en sentimental, ça peut être par rapport à une personne, un apprentissage par rapport à une personne, ou alors un choix, parce que on est quand même sur une dualité avec les amants. Donc j'ai un peu l'idée qu'on peut avoir fait les bons choix, vous pouvez avoir fait les bons choix qu'on vous a mis sur votre route. Quelque chose qui du coup vous emmène vers plus haut, vers quelque chose de mieux pour vous.
Donc j'ai vraiment l'idée d'avoir fait les bons choix. C'est ce qui me vient le plus là. Donc, et du coup que ça construit, c'est fertile ce que vous avez choisi. Ça peut être également le choix au niveau sentimental, hein. Bien évidemment. Par contre, du coup, c'est en construction, mais il reste des choses qui ne sont pas encore équilibrées. Peut-être dans les domaines, dans certains domaines de votre vie. Peut-être que vous avez réussi à construire sur un domaine de votre vie, à faire les bons choix, mais peut-être que c'est au détriment d'un autre domaine. C'est comme si vous aviez privilégié un choix. Voilà. En fait, les amants, ça peut être ça aussi. C'est comme si vous aviez privilégié un domaine sur l'autre. Ce qui fait que c'est quand même encore pas complètement ça, parce qu'il y a un manque d'équilibre. Sur le domaine que vous avez choisi, c'est bien. C'est super bien, en fait. Mais il y a l'autre domaine où, du coup, en fait, où il y a des manques, en fait. Alors, ça peut être avoir choisi le domaine professionnel et, du coup, avoir laissé un petit peu de côté le sentimental, et que du coup ça pêche du côté du sentimental ou vice versa. Voilà, j'ai vraiment cette idée là pour le mois de février. Alors ça me parle d'avant, du coup, par rapport à vos choix d'avant, de fin 2023, mais du coup en février il y aura encore ce côté. Alors il y aura le côté que vous avez choisi de mettre en lumière, qui va être bien, mais vous allez être quand même, en fait, un petit peu en décalage et en déséquilibre avec l'autre domaine. Voilà. On va regarder maintenant le sentimental. Allez. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ce superbe jeu. L'oracle de Calypso, n'est-ce pas? Allez. C'est pas un sentimental, hein, c'est un oracle général, puisque c'est le mien, bien évidemment. Mais j'aime bien le prendre quand même pour le sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire au lion pour le domaine sentimental? Hop là, beaucoup trop de cartes. Beaucoup trop de cartes. Allez. On va faire une coupe. Ok. Il en faut peu pour être heureux. Savoir se satisfaire du nécessaire. Ok. Alors, ben, on a la magie. Un soupçon de magie. C'est comme si vous saviez trouver le bonheur là où il est. En fait, de voir les choses belles en toutes choses. J'ai vraiment envie de dire ça, d'avoir la capacité de voir le beau, en fait. C'est ça qui me vient là sur ces deux. Alors du coup, c'est plutôt général sur le relationnel, mais c'est pas en fait quelque chose de plus de précis par rapport à ce qui va se passer. Ou alors c'est le mood dans lequel vous êtes là. D'avoir aussi peut-être envie de voir la vie du bon côté, de voir le beau chez l'autre, en fait. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Allez, on va tirer quelques cartes. Ok, le manque. Non, pas celle-ci, pas sauter. Pas sauter. Oh, celle-ci. Pluie d'étoiles filantes. Ok, bon. Alors, il y a quand même, peut-être que c'est le côté sentimental qui pêche, et peut-être que vous avez mis en lumière le côté professionnel. Pourquoi? Parce que j'ai la carte du manque. Mais malgré tout, comme vous avez envie de voir le beau là, il y a quand même beaucoup d'espoir en vous. Il y a des envies, en fait. Il y a
il y a le cœur en fait qui déborde, qui a envie. Donc j'ai vraiment ça. Peut-être envie de retrouver un petit peu d'équilibre du côté sentimental, si c'est ce côté-là qui pêche, où on travaille justement à redonner un petit peu plus de lumière à ce côté-là. La lumière est liée encore avec il fait chaud, l'été, le soleil, envie de soleil, envie de chaleur, envie de voilà, de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre. J'ai vraiment ce côté-là. Et en même temps, on vous dit avec cette carte de pas trop vous en faire en fait. De prendre la vie un petit peu zen en fait. Et après, du coup, on a avis de recherche qui peut représenter une femme. Si vous êtes une femme, ça peut vous représenter, ou alors une femme importante pour vous. Mais cette carte représente également la patience en fait. D'accord? Être patient. Avec le côté sentimental. Bon, allez. On va regarder du coup maintenant. On est en dos de deck. Elle est à nouveau là, la magie. On va regarder quelques cartes avec cet oracle qui lui est spécifique du sentimental. Le Power of Love. Regardez comme... je ne sais pas si vous allez voir. Ça brille. Je vais vous montrer les cartes. Il n'est pas vieux ce jeu. Il est sorti le 11 janvier. C'est... Bon, allez. J'ai fini de faire joujou avec les cartes. Bon. Allez, un message pour les lions. Un message sentimental. Avec le Power of Love. Oula. Cupidon. Bon, allez, on va faire une coupe d'abord. Hop, l'homme. Alors, voilà, là, on avait la femme. Là, maintenant, on a l'homme. Ok. On a... quand elles veulent sortir, elles veulent sortir. Hein. Donc, on a Cupidon. Donc, soit vous allez rencontrer quelqu'un, un homme. Soit vous êtes un homme, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça marche aussi dans ce sens-là. En tout cas, là, on voit, elle est in love. Hein. Ouh. La tête, j'adore. Donc là, soit en fait aussi peut-être que vous êtes vraiment dans l'amour avec la personne avec qui vous êtes déjà. Hein. C'est possible aussi. Hein. Allez, du coup. Oula. Sincérité, j'ai vu. Hop. Trahison, d'accord. Et après, elle n'a pas complètement sauté la trahison. J'ai hésité à la prendre. Oh. Bon, je pense que le passé, hein, la trahison. Bon, c'est pour ça, en fait, là, ils me disent, du coup, comme j'ai dit que j'avais hésité à la prendre, il y a peut-être encore des blessures un petit peu du passé avec la personne avec laquelle vous êtes ou avec des personnes du passé, justement. La réconciliation. Ok. Pas celle-ci, parce qu'elle me plaît pas, elle n'a pas sauté. On va prendre celle-ci. Allez, du coup. Bon, alors au niveau sentimental, on peut dire qu'il y a eu du remue-ménage dans le passé. Du coup, trahison. Alors, il se peut, ou alors trahison, alors au sens large du terme, c'est-à-dire que vous avez pu vous sentir trahi, mais c'est pas forcément la trahison physique. Hein, mais en tout cas, on vous parle de réconciliation et on vous dit que peut-être vous avez le choix d'accepter ou pas. D'accord ? Ou alors, il y a deux personnes sur votre route, ce qui pourrait correspondre avec la carte des amants aussi, puisqu'il y avait une dualité tout à l'heure.
Avec l'oracle de Julia, donc Power of Love, on a des périodes. Donc là, on vous dit, on parle d'une période de 4 à 8 points. Donc là, on est sur février, mais du coup, c'est peut-être quelque chose qui va se dérouler sur une période de 4 à 8 mois en fait. Voilà. Après, du coup, je vais regarder un petit peu aussi avec un autre oracle sentimental que je viens d'acheter. C'est celui-ci. L'oracle des contrats d'âme que j'aime beaucoup, qui est super beau. Alors, de Stéphanie Abellan. Regardez les cartes, elles sont belles. Allez, on va faire une petite coupe avec l'oracle des contrats d'âme. Tac, tac, tac. On a la sincérité encore. Je l'ai vu avec l'autre jeu. Avec celui de Julia. Donc... la rencontre forte et le flashback schéma parental. Alors la trahison, ça peut être vos parents en fait, ça peut être également l'idée en fait d'avoir pas forcément une bonne image du relationnel. Ça peut être ça le passé, trahison du passé aussi. Donc là j'ai une rencontre forte. Est-ce que c'est la personne avec qui vous allez vous réconcilier? Ça peut être pour certains une nouvelle personne. Ça peut, la réconciliation, justement, vous dire que vous vous réconciliez avec votre façon de voir l'amour. Ça résonne pas mal, en fait. Alors, le blocage karmique. Ok. Ah, il y avait la rencontre forte et on a l'évidence, la vitesse d'évolution. Allez, encore deux. Je vais prendre celle-ci. Oula, bon alors celle-là, celle-là on peut. Hein. Vu comment elle a volé, je peux la prendre. Allez, bon. Alors pour moi, il y a vraiment une personne dans votre vie. Qu'elle soit déjà là ou pas, en tout cas, donc ça peut être le choix entre deux personnes, comme j'ai dit, mais ça peut être aussi de choisir de se réconcilier avec soi-même, de choisir de se réconcilier avec sa façon de voir l'amour. Ça peut être ça, ou pour certains, hein, bien évidemment, puisque c'est du général. Pour d'autres, il y a une personne, peut-être un choix entre deux personnes, parce que là, il y a une rencontre forte qui arrive pour certains, et on vous parle d'évidence et d'alchimie, mais il y a le libre arbitre qui est en dessous du choix. Donc, encore une fois, on vous laisse le choix de... est-ce que... parce que ça peut être le retour d'un ex avec la réconciliation, et du coup une nouvelle personne. Donc pour certains, en tout cas, il y aura peut-être ce schéma-là. Pour d'autres, vraiment, il n'y a que une personne et c'est votre façon à vous de voir les choses qui correspond au choix. Voilà, et voilà. Et ça, c'est sur une période de 4 à 8 mois, puisqu'on a la vitesse d'évolution. Ça correspond un peu à la... Comment dire, l'état émotionnel en fait, respecter votre temps émotionnel de voir les choses. Donc ça peut être sur une période de 4 à 8 mois. Voilà, on va arrêter là pour le sentimental. Ah non, je veux voir avec quel signe c'est. Pour voir. Ok, alors avec quel signe les petits lions sont susceptibles de vivre ça? J'ai un signe de terre dans la tête, je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça va le faire. Mais... ça veut pas. Ça veut pas. Ah ouais,
ça c'est un signe de feu. Sagittaire. Vierge. Bien, je crois que c'est un signe de terre. Là, il y en a trop. Enfin, moi, je pensais au Capricorne, mais... une qui saute. Non, on n'est pas. Bon, on va prendre celle-ci. Tac, tac, tac. Un Verseau. Bon, bah alors, en face de vous, vous avez soit des Sagittaires, soit des Vierges, soit des Verseaux. En signe solaire, en ascendant et en signe lunaire. Allez, on va regarder maintenant. On va ranger le bazar quand même. Hop. Hop, hop, hop. Celui-là aussi, il a une tranche dorée. Je ne sais pas si mon prochain oracle, je ferai une tranche dorée. Parce que c'est joli, mais ça s'abîme. Surtout que moi, je bats les cartes, donc je ne sais pas. Je n'ai pas encore réfléchi à ça. On a le lien d'âme en dos de deck. Et les liens de cartes. Tac. Allez, on va aller faire un tour du côté du professionnel, n'est-ce pas? Pour voir ce qui va se passer chez les petits lions. On va prendre le Béline. Alors, professionnellement, la clé et l'inconstance qui ont sauté du paquet. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Ok. Allez. Patience. On avait ça tout à l'heure avec mon jeu. Ok. Il y a encore peut-être un petit peu des choses à régler. Mais ça va se faire. Il faut juste être un petit peu patient. Des contretemps, j'ai envie de dire. Oui, alors ça va aller. Hein. Quand je vous dis, voilà, des contretemps, parce qu'il y avait la méchanceté du coup et la sagesse, et je suis pas dans ma tête, c'était vraiment pas, c'était peanuts. Donc, et la carte bleue, c'est tout va bien. Donc, mais bon, je l'ai tirée. Hein, elles ont pas sauté, mais elles sont tombées d'une manière bizarre. J'ai l'abondance quand même du coup. Voilà. La protection, la stabilité, les fondations. Hop. Le plaisir. Trop de cartes. C'était la roue qui tourne sur la trahison. C'est pas mal quand même, mais bon. On va prendre de l'autre côté. Allez. La réussite. Je pense que du coup, le domaine qui pêche, c'est sentimental. Hein. On est bien d'accord là. Hein. Vous voyez le bonheur. Voilà. Comme ça. Regardez. Je sais pas si j'ai besoin de vous dire plus. Hein, parce que, bon, on avait la roue qui tourne sur la trahison, mais tout en dos de deck et à la coupe, on a eu du coup la méchanceté. En fait, c'était quoi l'autre carte? Enfin, bon, bref, c'était le fait que ça allait aller mieux par rapport à quelque chose qui s'était pas forcément bien passé. Des contretemps, je vous ai dit. Ah oui, c'était la patience, la sagesse. Donc là, en fait, il y a des petits contretemps, mais sinon, c'est royal, hein, parce que carte bleue, ça veut dire que tout va bien. Pour moi, stabilité, vraiment, vous avez fondé des choses. C'est ce que je vous ai dit avec le tirage général. En fait, vous avez construit. En 2023, vous avez mis des bases, en fait. Peut-être mis en place des projets, mais vraiment les mettre solidement en place. C'est-à-dire, genre, noter vos idées, vraiment. Comment ça s'appelle quand on fait... quand au genre, on va faire une entreprise et on regarde les études, les études de marché, les choses comme ça, en fait. Vous avez vraiment mis les choses en place pour que ça marche. Mais vous étiez pas encore. Et là, c'est bon. 2024, c'est OK pour vous niveau professionnel. En tout cas, au mois de février. Et on a le plaisir, on a la réussite et on a le bonheur. Donc vraiment, je pense que, comme je vous ai dit, il y avait une voie royale.
et une voix qui pêchait. Pour moi, on est plutôt sur le sentimental qui pêche un petit peu, dans le sens où c'est là où il y a le déséquilibre. Parce que pour côté professionnel, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Voilà. Du coup, je pense que je vais arrêter là. Enfin, je vais vous lire d'abord, pour finir, une carte de cet oracle. Le Spirit Junkie, ce sont des petits messages positifs. Comme ça, je vous mets un petit peu de chaleur dans votre petit cœur. Et j'ai envie de finir là-dessus parce que ça met des good vibes. Et voilà, j'ai envie du coup. Allez. Ok. Je n'ai pas besoin d'avoir raison. Je baisse les armes, je suis en paix. Je n'ai pas besoin d'avoir raison. Je baisse les armes, je suis en paix. Je vous la lis plusieurs fois pour que vous l'imprégniez. Je n'ai pas besoin d'avoir raison. Je baisse les armes, je suis en paix. En fait, vous êtes bien avec vous-même et s'il y a quelque chose qui ne convient pas à l'autre, c'est son problème, c'est pas le vôtre. C'est souvent quand il y a un petit peu des ennuis, des agressions comme ça, ça vient de la personne qui vient agresser, qui vient de dire en fait. C'est son problème. En fait, il faut que ça coule sur vous. Voilà, et c'est ce que vous faites. Donc voilà, vous êtes en paix. Allez, je vous fais des gros bisous, petits lions, et je vous dis au mois prochain. Gros bisous.